Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Victor Hérault de Valeurs Actuelles, avec Joseph Massescaron de lui-même. Et nous allons... C'était facile. Et nous allons écouter le préfet de police, Laurent Nunez. Il était sur BFM TV ce matin. Nous, on fait un job qui est un job de policier. Après, il y a un certain nombre de questions à se poser, évidemment, c'est-à-dire les sanctions qui vont suivre ces interpellations. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que nos textes de loi permettent de poursuivre ou pas? Est-ce qu'on va pas nous demander de justifier que la personne a bien commis un vol, etc. Quand je vois que nous interpellons 30 personnes dans un magasin qui vend des chaussures de sport, ce magasin a été pillé, malheureusement, mais ça est intervenu très vite et on a interpellé 30 personnes. Puis 9 après qui se baladaient avec des chaussures de 10 magasins. Ces jeunes gens, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, ah oui, mais on a vu la police arriver, on s'est réfugiés dans le magasin. C'est ce qu'ils vont dire. Voilà. Il faut qu'on ait aussi des textes qui permettent. Non, il faut qu'on ait aussi des textes qui permettent d'être répressifs. Voilà. Laurent Nunez décrit absolument ce millefeuille judiciaire avec les tenants, les aboutissants, les avocats des des prévenus qui font leur job, qui sont là pour les défendre accessoirement. Oui. Donc ils se servent aussi des choses qui peuvent mettre face. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Moi, je suis très pessimiste sur cette question-là, parce que comme je vous le dis, effectivement, on peut pas jeter la pierre ni sur les avocats, pas jeter l'opprobre. Exactement, la première pierre en tout cas, ni sur les avocats des interpellés, ni sur les policiers qui évidemment ont fait du très bon travail. Quand on voit les vidéos, quand on s'est baladé dans Paris, j'habite dans un quartier très tranquille. Il faut dire que ce soir-là, vous habitez dans un quartier habituellement très tranquille. Je sais pas pourquoi. Je vous vois bien dans un quartier très tranquille. Ouais. Mais ce soir-là, c'était franchement le bazar. Et vu la quantité de jeunes qu'il y avait, de jeunes avec des très gros guillemets qu'il y avait dans la rue, on se dit que les policiers ne peuvent pas agir autant qu'ils le pourraient, qu'ils le voudraient en tout cas. Donc moi la question c'est vraiment je vais employer ce terme-là, mais j'ai l'impression que la République vis-à-vis de certains jeunes est devenue une fabrique à crétins, une fabrique à demeurer, que ces types-là sont en masse dans la rue et que c'est impossible à stopper. Ce sont des gens qui vont tirer au mortier. J'ai vu des tirs de mortier. J'ai même une amie qui a failli se prendre un mortier dans son Velux, dans son appartement. Ça a failli exploser dans son appartement. On arrive à des cas qui sont extrêmement dangereux, en masse. Et effectivement, les jeunes sont nassés dans la masse, donc se disent individuellement, je ne risque rien, puisque tout le monde le fait en même temps. Donc je ne comprends pas comment on a pu en arriver là. On arrive. Mais surtout, comment est-ce qu'on peut en sortir? C'est 1000 fois plus dur d'en sortir que d'y arriver. Le problème existe, Joseph Massescaron, depuis des années, voire des décennies, mais on est quand même arrivé à un stade d'hyperviolence méconnu jusqu'à présent. On peut dire ça. Même s'il y a eu des émeutes il y a 2 ans, qui étaient très violentes déjà. J'ai pensé, fait toute chose pas égale par ailleurs, mais peut-être que les auditeurs qui nous écoutent connaissent un film américain où il y a eu plusieurs séries qui s'appelle Nightmare. Ce film américain, qu'est-ce que ça relate? Victor connaît, hein, ce que ça relate. Nightmare, c'est le cauchemar. Nightmare, c'est-à-dire le cauchemar. Et en fait, le thème de ces films, il y en a eu plusieurs, c'est que une fois par an, eh bien, le gouvernement des États-Unis décide que il sera possible de commettre tous les crimes pendant une nuit. Voilà. Et il y a un moment où vous avez l'impression que tout échappe et que donc il y a une impunité. Il y a qu'une impunité, une impunité autorisée par le gouvernement. Et qu'on finit par se dire ça paraît, on a fait ce qu'on pouvait. C'est pas un échec, c'est pas non plus une réussite. Et puis, dans 48 heures, on sera passé à autre chose, jusqu'à ce qu'il y ait un autre élément. Comme ça, d'ailleurs, a été très bien expliqué. Il faut évidemment qu'il y ait des groupements assez importants pour que les personnes puissent se fondre, évidemment, dans ces groupements. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une grande fête d'Halloween, ça peut être un concert, ça peut être aujourd'hui n'importe quoi. Puisque tous les éléments festifs, on vous explique que, j'ai écouté aussi le frère d'une des personnes qui a été interpellée. Il dit, oui, il avait juste un mortier. Alors j'imagine la scène, hein, son frère sortait de chez lui et puis à un moment donné il a fait demi-tour. Il lui a demandé pourquoi tu fais demi-tour et il a dit est-ce que tu as oublié tes clés? Ah non, j'ai oublié mon mortier. Voilà. Donc voilà. Dorénavant, vous avez l'impression quand vous entendez les avocats ou quand vous les entendez, c'est ça. C'est-à-dire que tout élément festif, évidemment, va se terminer comme ça et c'est normal. Et d'ailleurs, j'ajoute juste une chose, c'est que
et c'est quand même des éléments importants. C'est qu'il y a un certain nombre d'influenceurs liés à LFI qui vous expliquent doctement que, en fait, s'ils commettent des émeutes, s'ils fracassent les magasins, c'est tout simplement pour compenser une injustice sociale et que l'ascenseur républicain est en panne. Alors là, moi, je comprends pas parce que en quoi, évidemment, il y a beaucoup de magasins. Qu'est-ce que c'était? C'est ce qu'a dit Antoine Léaumont en réponse à Bruno Retailleau en disant c'est lui le barbare. Il met des bombes lacrymo sur les Champs-Élysées. Il ne faut pas laisser passer ce type d'argument parce qu'en fait, moi, je suis désolé, l'ascenseur social, c'est où quand vous allez piller un magasin Foot Locker ou lorsque vous allez dans un magasin qui est un magasin normalement d'alimentation, que la seule chose que vous prenez, c'est des boissons énergisantes. C'est quand même curieux. Donc tout ça, en fait, faut arrêter. Faut arrêter. Faut siffler la fin définitive de la récréation. Si on va sur le plan des idées politiques, pardon de vous ennuyer un petit peu, mais ces personnes qui sont sorties, ces racailles qui ont tout fracassé ce soir-là, c'est ce qu'on appelle le lumpenprolétariat. C'est ce que Marx appelle le lumpenprolétariat. Et ce ne sont pas du tout les alliés normalement dans la lutte des classes, ce sont les ennemis également dans la lutte des classes, parce que ce sont des racailles totales qui ne sont pas du tout, voilà, exactement. Donc il n'y a pas de question de justice sociale. Je ne comprends pas pourquoi la France insoumise s'évertue, se fatigue à essayer de défendre ces gens-là qui sont normalement les ennemis de leur cause. Mais par électoralisme, jeune Victor Hérault, donc on recueillir leur voix contre ceux qui justement si ces gens-là n'étaient pas nombreux, debout, il y aurait pas la et question. qui disent comme Bruno Retailleau qu'il faut changer de civilisation et changer les piliers de cette civilisation. Non, mais là c'est la décivilisation en l'occurrence. Juste il y a un élément, il y a 10 secondes, il y a un élément moi qui m'a vraiment puisque vous parlez de civilisation, c'est que lorsqu'on voit les photos juste avant les premiers attroupements, il y a pratiquement pas de femmes. Oui, c'est vrai. Pas de femmes. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, il faut le dire, là où j'étais, les femmes étaient interdites de rue ce samedi soir. Merci Joseph Massescaron, merci Victor Hérault.